Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle année de vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing du magnifique stabilisateur. Voilà, je vous dis rien de plus. Tout simplement commencer par la chose suivante. J'étais trop pressé de faire cet unboxing. Je viens de terminer le live de l'unboxing du trépied. Alors je regarde la marque, j'arrive pas à me le mettre dans la tête. Voilà, d'une Manfrotto. Voilà, d'une Manfrotto. C'est le trépied que j'ai déballé juste avant le tournage de cette vidéo. Donc, juste avant de vous déballer, je vous explique un petit peu quel est le produit. Voilà. Donc, je viens d'acheter un Zhiyun. Voilà, donc c'est un stabilisateur 3-axis Handle Brushless Gimbal Stabilisateur. Donc c'est un gimbal dans le jargon un petit peu. Voilà. Donc les stabilisateurs 3 axes sont des gimbals. Donc le modèle, c'est le Smooth Q Black. Donc voilà, donc en couleur noire, il existe en différentes couleurs. Voilà. Donc on va faire l'unboxing, ne vous inquiétez pas. Il mesure 118 par 105 par 285 mm. Courant de recharge, donc il a une batterie 1500 mAh. Vous allez voir un petit peu toutes les fonctions à la fin de la vidéo pour le test. Donc pour l'autonomie de fonctionnement, il peut aller de 8 à 12 heures. 12 heures, c'est vraiment les données constructeurs, on ne sait pas vraiment, voilà. Donc ça va être vraiment, tu le poses, tu le touches pas, quoi. Hein, voilà. Vous voyez un petit peu le truc. Température de fonctionnement de moins 10 degrés à 45 degrés. Non, moins 10 à moins 45 ou... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand même hallucinant. Charge de fonctionnement, donc on peut le mettre de 75 à 220 grammes. Mon téléphone pèse 138 grammes, donc c'est plutôt pas mal. On est entre les deux, sachant que plus le téléphone sera lourd, moins la stabilisation sera assurée et efficace. En notant que l'iPhone 7, il me semble, pèse environ 180 grammes. Voilà, donc le poids, donc il pèse un demi-kilo, et c'est très très lourd, un demi-kilo pour ça. Et le poids du colis, voilà, bon, 760 grammes, voilà. Donc dans le packaging, nous avons le stabilisateur, le câble de rechargement micro USB, le sac de transport, la notice, qui est en anglais, malheureusement, voilà. Ah, j'adore les unboxings Amazon, franchement, mais j'adore. Je trouve ça énorme. Donc nous avons directement, voilà, donc packaging plutôt simple de Amazon. Je vais l'ouvrir devant vous. Ils ont emballé ça. J'ai jamais vu un truc pareil là, franchement, mais par où je m'y prends. Et même le couteau de boucher habituel et ouais, et on peut toujours pas. Hein. Ah, ils font durer le suspense, attention. Musique épique. Voilà, on stoppe la musique épique, c'est fini. Voilà, le moment plaisir est terminé, voilà. Donc, déjà, on a un petit truc qui est derrière. Bon, on va le garder, c'est peut-être un truc de nettoyage, ça. Hein. Je vais le garder, c'est peut-être important. Sinon, je n'allais pas le jeter. Hein. Ensuite, bon, ce qui est dans les packaging, c'est important. Gardez-le, sauf les factures que vous imprimerez directement sur Amazon. Mais vous pouvez quand même les garder, hein, c'est plus sûr. Hop, je vais pas éteindre le micro, là. J'espère pas. Allez, donc nous allons ouvrir ce coup-ci le magnifique stabilisateur. Allez, donc nous allons démarrer tout de suite l'unboxing. L'intro qui a duré un petit peu longtemps, je suis vraiment désolé, mais ça vaut le coup. Je pense que... D'accord, ça se désemboîte. Ah oui, putain, c'est pas mal. Ouais, j'aime beaucoup, j'adhère. Donc normalement, nous allons... Ah là là là. Regardez un petit peu. Oh, la valise de la guitare. Non, je rigole. Donc ici nous avons le stabilisateur qui est léger, tout compte fait qui est léger. Oui. Pour les câbles, donc nous avons évidemment, dans le packaging, nous avons un câble, une sangle, gardez-la, on sait jamais, c'est pour la valise, et un câble micro USB. Bon, on garde, hein, c'est peut-être important. Si jamais je fais une erreur dans cette vidéo, je rectifierai tout ça au montage parce que... Alors à partir de ce moment-là, déjà je suis désolé pour le bruit que ça a fait, mon micro-cravate s'est coupé, j'ai dû le couper sans faire exprès, donc je vais essayer de vous faire le commentary en direct.
Donc là je venais de prendre la petite valise de transport qui ressemblait à une guitare. Et à ce moment là j'ai dit que c'était pas ouvert, que le tissu n'était pas ouvert et que c'était tant mieux. Donc la valise est sécurisée grâce à une fermeture éclair qui se prolonge tout le tour et qui est équipée de 2 harnais pouvant servir à fixer la sangle. Donc moi je l'ai mise la sangle. Donc c'est une valise qui est semi-rigide, elle n'est pas complètement dure et pas complètement molle à la fois. Donc on l'ouvre et on tombe directement sur le magnifique gimbal 3 axes Zhiyun. Attention, le voici, il est vraiment très très beau. Donc je le prends en main et je me rends compte tout de suite qu'en fait qu'il est complètement mou quand il est éteint. Voilà, qu'il n'y a aucune rigidité et que les moteurs sont complètement fluides. Le Smooth Q dispose d'une application, elle s'appelle Zhiyun Play. Elle propose différentes options pour contrôler le stabilisateur en fait via Bluetooth, donc c'est vraiment plutôt sympathique. Je vous montre comment ça marche. Donc nous allons tout de suite passer. Vous fixez le téléphone sur le stabilisateur, vous l'allumez, vous réglez un petit peu l'étalonnage avec les molettes qu'il y a à l'arrière. Ensuite, vous lancez l'application, vous faites Connect to Device pour le Bluetooth. Je vais juste la mise au point. Voilà. Pour le Bluetooth, donc bien sûr, vous mettez oui. Et normalement, le Smooth Q, comme vous pouvez le voir, va se connecter automatiquement. Et dès qu'on fera une petite manipulation, exemple, si le bouton on le poussera vers le bas, vous allez voir que ça va switcher en mode appareil photo. Voilà, donc c'est vraiment une application qui est plutôt sympa d'utilisation, qui est très très simple, où l'on va pouvoir gérer plein d'options comme la qualité vidéo, calibrer le stabilisateur, la puissance et la vitesse des moteurs. On peut voir la version et le live par contre, ça je n'ai toujours pas compris, j'ai pas réussi à le décoder. Voilà pour l'application. Le Smooth Q dispose d'une option qui est assez sympathique, c'est les panoramas, les timelapses. Donc on peut le retrouver dans cette option. Le téléphone ne veut jamais faire les mises au point, hein. C'est dingue, hein, voilà. Donc on peut voir donc le mode par défaut, le slow motion timelapse et moving timelapse. Moi je vais m'attarder sur le moving timelapse qui est plutôt sympathique. Donc le moving timelapse va permettre en fait de faire une timelapse en faisant dévier le téléphone. Vous voyez, il va tourner en fait pendant une timelapse. Donc pour le faire, donc vous dévissez votre trépied, vous le mettez dans la zone de départ là où vous voulez commencer le timelapse, et vous appuyez sur le plus, donc j'ai appuyé n'importe où, donc vous appuyez sur le plus, voilà, et ensuite vous venez appuyer à l'intermédiaire de votre timelapse, ici, vous appuyez sur le plus, et vous venez terminer la timelapse ici, et vous appuyez, oh merde, voilà, je me suis replanté, sur le plus, voilà. Ensuite, vous revenez au centre, comme ceci, et vous allez faire Next, et ensuite vous faites Start. Le smartphone va automatiquement se mettre en position et tourner tout seul pour faire une timelapse. Voilà, donc vraiment c'est plutôt sympathique. On peut voir que le téléphone est en train de vibrer parce qu'il y avait beaucoup de vent pendant la capture.
Donc en conclusion, c'est pour moi un stabilisateur qui est assez performant pour son prix. Je pense que j'ai mal réglé quand même, j'ai eu des petits soucis de réglage parce que j'ai découvert des options après avoir tourné la vidéo, donc je pense que ça aurait été encore mieux. Mais malgré cette petite erreur de ma part, ça a été quand même une belle réussite, un très bon achat pour moi. Et je vous le conseille, surtout pour le prix auquel il est affiché. 140, 150 euros, c'est pour moi un très bon stabilisateur, donc n'hésitez pas à l'acheter. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, c'était Remskiller. Ciao ciao.